Bonjour et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Ludovic Perrault, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Clubert Lubrication France. Et Marcus Herman, bonjour. Bonjour. Responsable du développement durable de Clubert Lubrication France. Donc vous vendez des lubrifiants haute performance, des huiles, des graisses, des pâtes de montage, des vernis de glissement, des cires, des agents de protection anti-corrosion. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est quand on découvre votre entreprise, on comprend qu'une mécanique bien huilée, en fait, c'est une mécanique qui va consommer moins d'énergie, qui va faire moins de bruit et qui sera plus durable. Moi, je me suis dit, oh, ça y est, là j'ai des fabricants de lubrifiants, c'est des chimistes, je vais leur tomber dessus sur le terrain de la pollution, la chimie pollue. Et en fait, votre message, c'est que la chimie va contribuer finalement à améliorer l'environnement. Tout à fait. En tout cas, en ce qui concerne les lubrifiants, qui sont les produits qu'on fabrique, donc lubrifiants, graisse, pâte ou cire, comme vous l'avez dit. Vous imaginez qu'en fait, quand vous avez deux pièces qui sont en contact, l'une contre l'autre, on va prendre deux pièces métalliques, si vous voulez générer un mouvement, vous en déplacez une par rapport à l'autre, vous allez devoir générer un effort. Le lubrifiant, il va venir entre ces deux pièces métalliques, en fait, pour réduire l'effort, faciliter le glissement. Donc, réduire l'effort et diminuer l'effort, c'est quoi ? C'est diminuer la consommation énergétique d'une machine. Donc, les lubrifiants, en réalité... Ça se conçoit, mais ça se calcule, ça s'évalue, ça s'audite, ça se chiffre. Absolument. On peut, de toute façon, sur une machine, toujours mesurer la consommation énergétique d'une machine. Oui, ça c'est vrai, oui. Et c'est comme ça qu'on peut faire un delta entre une solution d'un lubrifiant basique et une solution avec un lubrifiant haute performance. Donc, d'où la présence de Marcus Herman, responsable du développement durable. Exact. Vous la placez où en priorité, votre mission, Marcus ? Expliquer ce qu'on vient d'expliquer, travailler sur l'innovation pour aboutir toujours à une empreinte carbone plus faible. Enfin, je ne sais pas, je vous laisse donner les réponses qui sont les vôtres. Mais... Oui, en fait, il y a deux volets sur lesquels on doit jouer. D'abord, c'est le footprint. C'est ce que nous, notre empreinte carbone qu'on a en produisant nos produits. Ça, on doit réduire au maximum. Celle de Clubert, d'accord. La vôtre. Et là, on travaille dessus depuis des années. Mais là où il y a vraiment un gain, le vrai gain, c'est chez nos clients. Parce que les lubrifiants, ils les aident à réduire leur consommation d'énergie autant quand ils produisent, encore plus important avec leurs produits. Alors pour se différencier dans le monde avec leurs produits qui durent plus longtemps, qui consomment moins d'énergie, qui font plus de plaisir à leurs clients. Mais dans ce que vous décrivez, Ludovic Perrault, sur un produit bien lubrifié, est un produit qui consomme moins d'énergie, fait moins de bruit, c'est vrai, sera plus durable, on n'est pas sur l'épaisseur du trait en termes de réduction d'empreinte carbone, on est vraiment sur des choses lourdes ? Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui et dans le contexte actuel, chaque % d'économie d'énergie est important. Et en moyenne, l'expérience qu'on a ces dernières années, c'est qu'on apporte des réductions de consommation énergétique d'environ 4%. Alors vous imaginez des machines qui consomment des mégawatts, des dizaines de mégawatts, voire des centaines de mégawatts dans des grosses industries. Donc chaque %, c'est vraiment une économie qui est assez importante. Et d'ailleurs, vous intervenez auprès des fabricants de machines et des utilisateurs finaux. Et alors ce qui m'a frappé, c'est que vous avez des formateurs. Je me suis dit, un lubrifiant, c'est un lubrifiant. Non, il faut savoir l'utiliser, savoir le bon moment pour le remplacer. Enfin, ça ne se laisse pas au hasard. Non, tout à fait. En fait, il n'y a pas vraiment de cursus de formation sur les graisses, les lubrifiants dans le cursus universitaire. J'imagine même pas qu'il y avait des formateurs en lubrifiant. Donc, voilà, si, parce qu'en fait, c'est une double compétence qui est à la fois dans le domaine mécanique et dans le domaine chimique. Donc, il faut connaître ce qu'on appelle la tribologie, qui est en fait l'étude des contacts entre les pièces, des phénomènes de frottement. C'est ça la tribologie, en fait, tout simplement. Et donc, on a besoin de cette double compétence mécanique et chimique. Et le conseil qu'on peut apporter avec nos formations, c'est de permettre à nos clients de choisir le bon lubrifiant pour la bonne application. Parce qu'on ne va pas mettre le même lubrifiant dans tous les types de machines en fonction des contraintes qu'on va rencontrer. J'imagine. Je resterai à lubrifiant haute performance. J'imagine que si on rentre dans la gamme précise des produits, là, ça devient assez technique. Et alors, vous avez, au-delà du message, parce que le message, c'est bien, mais vous avez quand même des éléments factuels. Vous avez lancé il y a un éco-organisme qui s'appelle Cyclevia. Alors, Cyclevia, de quoi s'agit-il ? Je ne sais pas qui veut en parler. Cyclevia, c'est effectivement un éco-organisme qui a été lancé récemment par le syndicat des lubrifiants auquel nous adhérons, puisque jusqu'à présent, en fait, on réglait en tant que metteur sur le marché de lubrifiants, on réglait ce qui s'appelle la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, parce qu'on part toujours d'un produit issu du pétrole au point de départ. Donc la TGAP a été arrêtée et donc on a mis en place un éco-organisme qui s'appelle Cyclevia, dont l'objet est de promouvoir la filière, d'améliorer la collecte des huiles usagées et puis de promouvoir toute la filière de régénération derrière de ces lubrifiants. Donc c'est toutes les attitudes responsables liées à votre activité. Voilà, parce que c'est vraiment important d'avoir cette collecte et d'essayer d'améliorer cette filière de retraitement derrière. Ça fait combien Cyclevia, combien de temps que ça dure ? Alors Cyclevia a été mis en place... La TGAP, ça fait un petit moment qu'elle est disparue.
La TGAP a été arrêtée en 2020, et Cyclevia a été créée dans la foulée, on va dire en 2021. Bon, alors il y a une certification que vous avez obtenue, EcoVadis d'or, EcoVadis Gold. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, EcoVadis Gold? Parce que je crois visiblement que ça a quand même sacrément marqué vos équipes. Absolument. EcoVadis, c'est une entreprise française qui cartonne, qui évalue des entreprises sur leur performance en développement durable. C'est basé ici à Paris. Et EcoVadis, voilà, il faut remplir un questionnaire, il faut s'évaluer après, ils font des recherches sur Internet pour vraiment avoir la performance d'une entreprise. Et si on est EcoVadis Gold, ça veut dire qu'on fait partie des 6% meilleurs des entreprises qui ont été évaluées. Et on parle quand même de 90 000 entreprises mondiales. Alors, avoir EcoVadis Gold, c'était pour nous, tout d'abord, une reconnaissance externe de tous nos efforts développement durable qu'on fait au monde. C'est un effet. L'autre effet, c'est quand même pour nos équipes en interne de leur dire, ok, c'est pas du greenwashing qu'on fait parce que c'est quand même aussi nos propres gens qui questionnent beaucoup ce qu'on fait. Et là, aussi avec EcoVadis Gold, voilà, on a l'assurance d'être vraiment une entreprise qui est au top parmi toutes les entreprises mondiaux. En fait, comme vous avez quand même ce marqueur qui vous venez du monde du fossile, de la chimie, c'est une motivation d'autant plus forte d'apporter des éléments probants des engagements que vous prenez pour justement pas être accusé de faire du greenwashing. Absolument. Ouais. Vous avez, j'imagine, inscrit quelque part dans votre esprit ou dans vos actions la notion de neutralité carbone, comme énormément d'entreprises. Qu'est-ce que ça signifie pour Clubert Lubrication ? Alors, tout d'abord, en 2019, on a dit on veut réduire nos émissions de CO2 équivalent de 75% jusqu'en 2025. Alors ça, on a réduit jusqu'à présent en à peine 3 ans, de plus de 49%. Après, une fois qu'on avait franchi ces étapes-là, on a dit, OK, maintenant, on est assez crédible de dire, OK, le restant, chaque année, à partir de 2022, on va compenser, on va financer les projets pour extraire le CO2 de l'atmosphère, tout en continuant notre approche de réduire jusqu'à moins 75, voire au-delà. En 2025. Hein. En 2025, ou plus tard. Est-ce que vous rencontrez des problèmes d'approvisionnement? Parce que vous êtes une industrie, et on est dans un monde un peu spécial, même si les supply chains très tendus commencent à s'apaiser un petit peu. Est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement? Est-ce que vous avez dû vous réorganiser, revenir sur de la proximité européenne, là où peut-être vous aviez plus une dimension mondiale dans vos achats? Je ne sais pas comment vous avez vécu la période. C'est un des challenges que nous rencontrons, je pense, comme toutes les industries. Après, on a quelques particularités. Déjà, on produit sur les différents continents. Donc on essaie de produire à proximité de nos clients, ce qui est livré ici en Europe et produit en Autriche, en Allemagne, en Belgique ou en Espagne. Ça ne vient pas de l'autre bout de la planète. Donc lié à l'explosion de la demande et aux problèmes logistiques. Et en fait, la meilleure façon de répondre à ça, c'est la collaboration avec nos clients. C'est-à-dire qu'on a dépassé l'époque et le stade où on pouvait avoir du stock d'avance, et nous et nos clients. Donc c'est important d'avoir un partenariat très précis avec nos clients pour livrer le juste nécessaire juste à temps. Bon, vous avez le sentiment que les choses s'améliorent sur ce terrain-là, après les très fortes tensions 2021 ? C'est très difficile à dire et c'est très variable d'un produit à l'autre. Je pense qu'on n'est encore pas sorti de la crise de ce côté-là et ce partenariat avec les clients est vraiment important. Merci Ludovic Perrault, donc directeur général de Clubert Lubrication France, entreprise qui est d'origine allemande mais qui aujourd'hui est bel et bien présente en France depuis pas mal d'années. Vous fêtez vos 60 ans cette année, vous êtes installé à Valence aujourd'hui et merci d'avoir été avec nous Marcus Herrmann, donc le responsable du développement durable de Clubert Lubrication France.